بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن زر قال وحدثنا يحيى يعني ابن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن زر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما لا تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. Par la grâce d'Allah, toujours de ce chapitre, c'est la création des anges. Nous voyons là un nouveau hadith que l'imam Bukhari nous rapporte de son professeur Abu Nu'aym qui rapporte de Omar, fils de Zar. Ensuite, une deuxième chaîne de narration où il rapporte de Yahya, c'est-à-dire Ibn Ja'far, qui rapporte de Waqi', qui rapporte de Omar ibn Zar, toujours c'est là où les deux chaînes de narration vont se joindre, qui rapporte de son père, c'est-à-dire Zar, qui rapporte de Sa'id ibn Jubayr, qui rapporte de Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qui dit que le saint prophète Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam a dit une fois à Hazrat Jibra'il alayhi salatu wa salam, pourquoi ne viens-tu pas nous rendre visite plus souvent que tu ne le fais déjà? Et suite à cela, il dit que le verset suivant fut révélé, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْنِ رَبِّكَ, et nous ne venons pas, nous ne nous déplaçons pas, nous ne changeons pas d'endroit sauf par l'ordre et la volonté de notre Seigneur. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ, et à lui appartient tout ce qui se trouve devant nous, tout ce qui se trouve derrière nous et tout ce qui se trouve entre ces deux limites, c'est-à-dire tout ce qui est autour de nous appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, et ton Seigneur n'oublie rien, ton Seigneur n'abandonne rien. Donc là nous avons un récit. La raison de la présence de ce récit de notre chapitre, c'est encore une fois la présence de Hazrat Jibra'il alayhi salatu wa salam. Nous sommes dans le chapitre où Imam Bukhari alayhi rahmah essaie de prouver l'existence des anges, et là, encore une fois, il prouve cette existence par le fait de parler, la parole, la discussion que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu avec Hazrat Jibra'il alayhi salatu wa salam. Ce récit que nous venons de voir à l'instant, on retrouve plus ou moins ce même récit dans le chapitre du tafsir du Coran, de l'exégèse du Coran. Imam Bukhari, au début nous avons parlé du début des révélations. Il faut savoir que nous nous sommes arrêtés à là, ensuite nous avons commencé la partie de la création. Mais entre-temps, entre ces deux parties, Imam Bukhari alayhi rahman, il va parler de la foi, que nous avons déjà vu dans le Mishkat Sharif. Il va parler aussi de la science, que très bientôt nous verrons dans le Mishkat Sharif, Inch'Allah. Ensuite, il a parlé des actes d'adoration, le namaz, le zakat, le hajj, etc. Ensuite, il va parler un petit peu de mémoire sur les campagnes du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour arriver à la création. Et après ce chapitre, il va aussi mettre en avant certains versets du Coran qu'il va donner l'interprétation. Ce ne sera pas l'interprétation du Coran dans son intégralité, mais quelques versets qu'il aura appréciés ou quelques versets qui peuvent porter à confusion qu'il va amener dans son livre avec l'explication de ces versets à la lueur des hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce chapitre sur l'explication des versets du Coran, il va mentionner plus ou moins ce même hadith, c'est-à-dire que dans la surah Al-Maryam, dans le 6e sipara, Kaf Ha Ya Ain Sad, dans cette surah-là, il y a ce verset وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْنِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. C'est le même verset que nous avons dans le hadith que nous avons aujourd'hui devant nous. Et justement, à ce sujet, Imam Bukhari alayhi rahmah ainsi qu'Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmah, ils vont essayer de nous expliquer ce verset. Le récit, il est très simple. Le récit, c'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois,
il était dans l'attente de la venue de Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam. Mais Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam, il s'est fait attendre dans sa venue. Et c'est là que lorsqu'il est venu, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a posé cette question: Ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazuruna? Qu'est-ce qui t'empêche de venir nous voir plus souvent que tu ne le fais déjà? Car le prophète, l'ange Jibra'il alayhi salatu wassalam, il venait voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour délivrer, pour donner des messages de la part de son Seigneur, la révélation d'un verset, pour la venue d'un hadith, l'explication d'un verset, etc. Donc, Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam, il venait voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le début des révélations, nous avions vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appréciait énormément la venue de Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam. Pour deux raisons. La première raison, c'est la présence de cet ange qui est un aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète d'Allah, il s'est lié d'amitié pour Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam. C'est le plaisir d'un ami de contempler, de voir, de fréquenter, de parler, de discuter avec un autre ami, qui plus est un aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il fait partie des 4 archanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus que cela, le plaisir qu'il avait en voyant l'ange Jibra'il alayhi salatu wassalam, c'est qu'il a amené des messages de la part de son Seigneur. Là, c'est la relation, l'amour que le serviteur il a pour son Seigneur, que Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam, tel un messager, il amène les messages entre l'aimé et l'amoureux. Exactement comme une personne qui est amoureuse d'une autre personne, d'une fille, ou un garçon qui est amoureux un garçon qui est amoureux d'une fille, ou une fille qui est amoureuse du garçon, alors ils ne peuvent pour une quelconque raison discuter directement. Alors ils vont se faire passer des messages par des petites lettres, par des petits textos, etc. Alors comment est-ce que cette personne est dans l'attente tout le temps, tous les jours il va regarder la boîte aux lettres, voir est-ce que le facteur n'aurait pas laissé de la part de son aimé une lettre. Régulièrement il va regarder son GSM, n'ai-je pas reçu à présent un texto, un message? Peut-être qu'elle m'a écrit, peut-être qu'il m'a écrit mais que je n'ai pas entendu le son de la sonnerie de mon GSM, je n'ai pas ressenti la vibration de mon GSM. Donc il va constamment consulter, regarder dans l'attente infinie, interminable de ce message de son aimé. Et c'est la même sensation qu'avait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'attente de la venue du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même sensation, mais beaucoup plus profonde. Parce que le vrai amour, ce n'est pas l'amour terrestre que nous avons avec les gens que nous côtoyons, avec les gens que nous aimons, mais le vrai amour, la profondeur de l'amour, il faut tout simplement le demander aux aimés d'Allah, aux amoureux d'Allah, eux qui se sont anéantis, qui se sont effacés dans l'amour de leur Seigneur. Ils ont tout oublié, ils ne retrouvent que de plaisir, que le goût de vivre, le goût de respirer, le goût de faire quoi que ce soit, que par l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai amour, c'est l'amour de ces personnes qui ont reconnu et qui ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le cas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette remarque à Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam? Alors il est dit plusieurs narrations que nous allons mentionner, et chaque narration va nous donner un enseignement, un nouvel enseignement ou une explication nouvelle au sujet de ce retard de Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam. Il est dit que selon une narration rapportée par Ikrima, qui dit que Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam, il n'est pas venu voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 40 jours. Pendant 40 jours, le prophète d'Allah, il a attendu la venue de l'ange Jibra'il alayhi salatu wassalam, mais c'était une attente qui s'est avérée vaine. Et dès qu'il est revenu, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait remarquer que Ya Jibra'il, ma nazalta hatta ishtaqtu ilayka, tu n'es pas venu alors que j'étais dans cette attente constante de ta venue. Et là, l'ange Jibra'il qui va lui répondre, Ana kuntu ashwaqa ilayka, que moi, j'avais encore plus envie de te voir. Parce que l'ange Jibra'il, alayhi salatu wassalam, lui, c'est le plaisir d'aller voir la créature préférée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, étant donné que l'ange Jibra'il, dans les récits du Mi'raj, nous avons déjà vu
qu'il est arrivé jusqu'au Sidratul Muntaha, le lotus. Dans l'un des récits, nous avons vu. Et qu'après cela, il n'a pu dépasser cette limite. L'ange Jibril, alayhi salatu wa salam, ne peut s'approcher d'Allah pour contempler Allah. Alors, en échange de cela, il prend du plaisir en contemplant, en regardant l'être le plus aimé de son Seigneur, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que moi j'étais encore plus dans cette attente, mais walakinni ma'murun, mais nous sommes dirigés, nous devons suivre les ordres, nous ne pouvons agir de nous-mêmes. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler un verset par l'intermédiaire de l'ange Ibrahim qui sera « Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik » de le Coran. Allah il dit que ces anges ne descendent pas sauf par l'ordre de leur Seigneur. Oh prophète d'Allah, tu n'as pas de remarque à faire à ces anges, que pourquoi est-ce que tu as pris du temps, demain j'aimerais que tu viennes, tous les jours viens me voir à telle heure. Non, c'est lorsqu'Allah il décide, lorsqu'Allah le veut, c'est à ce moment que les anges peuvent se déplacer et peuvent venir te voir. Dans un autre récit, il est rapporté par Hazrat Anas radiallahu ta'ala que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de la parcelle de terre la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala et la parcelle de terre la plus détestée par Allah subhanahu wa ta'ala. Su'ila an-nabi sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam ayyul biqaya habbu ila Allah wa ayyuhuma abghadu ila Allah. Quelle est quelle est la parcelle de terre la plus aimée par Allah et quelle est la parcelle de terre la plus détestée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, Ma'adri, je ne sais pas, hatta as'al, jusqu'à ce que je questionne l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam, qu'il prenne les renseignements avec mon Seigneur et je pourrai vous répondre. Mais maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu sans cesse que l'ange Jibril vienne afin de poser la question et afin d'avoir cette réponse. Mais là, l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam, il n'est pas venu immédiatement, mais il a pris du temps pour venir voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à cela, peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dû poser aussi cette question: pourquoi est-ce que tu prends autant de temps pour venir me voir? C'est-à-dire que ces personnes viennent me questionner. Maintenant, en tant que prophète, j'ai le devoir de les répondre le plus rapidement possible, sans quoi ils diront que l'aide d'Allah n'est pas avec moi. Certes, je ne connais pas, mais en tant que prophète, je dois avoir une relation avec Allah. Et lorsque je questionne Allah, Allah, il peut me répondre. Alors maintenant, si tu prends du temps pour venir me répondre, il y aura deux solutions. Ou bien la première solution, je ne suis pas un prophète, car la réponse ne m'est pas venue de mon Seigneur. Ou la deuxième réponse, la deuxième remarque, la pire des remarques, c'est que, na'uzubillah, Allah n'a pas la science infuse. Car Allah n'a pas pu répondre à la question que le prophète lui a posée. Donc dans les deux cas, ma umma risque de s'égarer si elle n'a pas cette réponse rapide. Surtout que dans le Coran, Allah dit wa kana al-insanu ajula, que l'être humain, il aime toujours avoir tout de suite. Il se presse toujours pour chaque action et cet empressement-là peut l'emmener dans son égarement. Dans un récit, il dit al-rajulatu min ash-shaytan, que se presser, faire précipitamment chaque action, ne pas calculer, ne pas prendre son temps, mais faire de la précipitation dans l'empressement quelque chose, là c'est un piège du shaitan, il peut nous amener vers notre égarement. Et d'autres personnes, toujours rapportées par Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ils disent qu'en fait, ce sont les Quraysh qui ont questionné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des gens de la caverne, de la surah Al-Kahf, dans le 15e sipara, Al-Hajj